Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir repérer n'importe quelle technologie présente sur un site internet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour soutenir ce que je fais et être au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Le petit like pour le référencement, si tu peux laisser un petit pouce bleu, ça serait top. Tu as l'espace commentaire pour poser tes questions si tu le souhaites. Je lis tous les commentaires qui sont postés, je réponds à tous les commentaires. Ça permet d'avoir un échange assez instructif, je trouve ça plutôt cool. Et n'oublie pas, dans la description de cette vidéo, tu trouveras ton cadeau que je te mets à disposition gratuitement. Donc, n'hésite pas à télécharger et à t'en servir comme bon te semble. Donc, revenons-en à nos moutons. Le sujet de la vidéo, donc, comment détecter n'importe quelle technologie sur n'importe quel site internet. Donc, pour ce faire, je vais te présenter un outil qui s'appelle Wapalizer, qui a une version gratuite qui est amplement suffisante si tu veux commencer à le tester. Donc, on va avoir deux options. Donc, la première option, ça va être d'utiliser l'extension Google Chrome. Et la seconde option, ça va être d'utiliser directement le site internet Wapalizer en te créant un compte. Tu verras qu'on pourra aller un petit peu plus loin qu'avec l'extension Chrome. Pour illustrer tout ça, je vais prendre un exemple tout simple. Je vais utiliser le site internet de l'école dans laquelle je fais ma formation actuellement, qui est Rocket School, pour pouvoir illustrer donc le premier volet, à savoir l'extension Chrome, voir ce que tu peux en tirer. Pour utiliser l'extension Chrome Wapalizer, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'aller du coup sur le Chrome Store et d'aller directement taper Wapalizer. Donc c'est cette extension là qui s'affiche à l'écran que tu vois. Tu as juste à l'installer, il n'y a rien de très sorcier pour installer une application, enfin une extension pardon. Une fois que c'est fait, tu vas te rendre sur un site internet. Donc je vais reprendre l'exemple que je t'ai donné, le site de mon école. Et ce qu'on va faire, c'est simplement une fois qu'on sera sur le site, donc comme on a téléchargé l'extension Chrome, on aura juste à aller au niveau des extensions plus haut, d'appuyer sur Wapalizer. Et ce qui va se passer, c'est que Wapalizer va révéler toutes les technologies qui sont utilisées sur le site internet en question. Donc là, on peut voir que Rocket School utilise un CMS qui est WordPress, donc qui est assez connu. Quand on descend un petit peu plus, on voit qu'ils utilisent Hotjar, qu'ils ont fait ou qui font actuellement de la pub sur Twitter. Il y a un pixel Facebook qui est installé, ça veut dire qu'ils utilisent ou qu'ils ont utilisé de la publicité Facebook, Google Analytics, Hotjar, Google Tag Manager. Donc, tu peux vraiment voir toutes les technologies qu'ils utilisent sur le site internet. C'est très pratique. Et si tu te demandes pourquoi est-ce que c'est intéressant, admettons par exemple que tu es une agence ads qui fait du Google Ads, Facebook Ads, etc. et que tu souhaites trouver de nouveaux clients, en te rendant comme ça sur des sites internet, tu vas pouvoir repérer si oui ou non sur le site internet, il y a déjà de la publicité en ligne qui a été utilisée. Et si c'est le cas, tu vas pouvoir tout simplement contacter l'entreprise en question, puisque tu as repéré sur le site internet qu'ils utilisent des publicités en ligne, et tu vas pouvoir vendre du coup un accompagnement avec ton agence ads. Donc l'intérêt en fait de cet outil-là, c'est de pouvoir créer des signaux business. Et idem, si par exemple tu publies un CMS maison que tu as créé et que tu souhaites le vendre à des entreprises, tu te rends compte que par exemple Rocket School ou d'autres sociétés utilisent un CMS précis, tu sais qu'il y a un besoin concret et tu vas pouvoir contacter du coup Rocket School ou une autre entreprise pour pouvoir vendre ta solution CMS. Idem pour le CRM. Enfin, après, il y a vraiment plein de choses que tu peux mettre en place. C'est vraiment un signal business qui est intéressant de pouvoir connaître les technologies utilisées par des sites internet. Donc voilà pour ce premier exemple avec l'extension Chrome. Je trouve que c'est assez parlant. Là, on va voir un autre exemple où on va utiliser toujours Wapalizer, mais avec le site internet Wapalizer. Donc on va créer un compte et on va voir ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut faire directement sur le site internet. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on peut aller un petit peu plus loin qu'avec l'extension Chrome. Donc pour utiliser le site internet de Wapalizer, c'est très simple. Il suffit simplement de se rendre sur le site et de créer un compte. Je vais pas te montrer comment est-ce qu'on fait, c'est très simple. Et tu as accès à plein de fonctionnalités gratuites. Je vais te laisser découvrir, je te laisse un petit peu fouiller sur Wapalizer. Moi, celle que je vais te montrer là et que je compte utiliser, que je trouve très intéressante, c'est la génération de liste de leads. Donc pour ce faire, on va aller dans Product. Une fois que tu es connecté, tu vas dans Product, Lead List. Et ce que tu vas pouvoir faire, ça va être par exemple de cibler des sites internet en fonction d'une technologie particulière. Donc admettons que, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, admettons que je suis dirigeant ou alors je suis commercial dans une agence qui fait des publicités Facebook ou Google ou peu importe, et que je souhaite trouver des entreprises qui font ou qui ont déjà fait des publicités Facebook et que je souhaite les démarcher derrière, je vais simplement aller sur Wapalizer et donc sur la génération de liste de leads, et je vais aller sur le moteur de recherche
où il y a marqué Technologies, et je vais taper Facebook Pixel. Pour la petite histoire, le pixel Facebook, c'est un bout de code qui est installé, que tu génères via ton compte Facebook Ads et que tu installes sur ton site internet, qui te permet de traquer toute l'activité qui se passe sur ton site venant de Facebook Ads. Donc si tu l'as d'installer, c'est qu'à un moment donné, soit tu as déjà fait du Facebook Ads, soit tu comptes en faire, ou soit tu as des publicités qui tournent à l'heure actuelle. Donc je vais sélectionner le Facebook Pixel. Je vais rajouter quand même 2-3 filtres parce que comme tu peux le voir, on peut faire pas mal de filtres. Donc par exemple par pays, on va sélectionner la France, juste ici. Tu peux, je sais pas, sélectionner, on va mettre la langue français, hein. Hop. Et ensuite, tu as vraiment plein d'autres possibilités de filtrer. Tu peux filtrer en fonction de l'industrie, tu vois. Tu peux aussi filtrer en fonction de la taille de l'entreprise. Et aussi filtrer en fonction du trafic des sites internet. Donc tu peux faire pas mal de choses. Je te laisse un petit peu fouiller là-dedans. Et une fois que tu as mis tes filtres et que tu as sélectionné la technologie que tu souhaites repérer, tu vas simplement faire Create List et tu vas patienter. C'est un petit peu long parfois, c'est en fonction de ce que tu demandes à l'outil. Mais tu vas patienter un petit moment et ensuite on va te générer une liste de leads. Donc c'est ce que je vais faire juste ici. Donc voilà, la liste de leads a été générée. Comme tu peux le constater, on a plusieurs infos. Donc là c'est la version gratuite, donc tu n'as pas non plus toute la liste qui est disponible. Il me semble que c'est, je sais pas si c'est inscrit, mais à mon avis ça doit être une cinquantaine d'entreprises peut-être qui est disponible dans la version gratuite. Mais ça te donne déjà une idée de ce que tu peux en tirer. Donc là il a repéré, alors Wapalizer a tout simplement repéré tous les sites internet en fonction de mes critères, donc en France, en français, etc., qui ont un Facebook Pixel installé sur leur site. Donc voilà, tu as sur le fichier qui est généré en sortie, tu as l'URL du site en question. Je crois que ça doit être les adresses IP, je sais pas trop. Tu as le trafic sur le site internet. Donc tu as le pays, c'est ce que j'avais demandé. Parfois, on génère aussi, il arrive à récupérer des listes, des listes de mails. Donc là, c'est le cas. Je pense que c'est pas le meilleur outil pour faire ça. Il y a d'autres outils comme Drop Contact pour vraiment bien enrichir des listes de leads. Là, bon, il te le donne. C'est pas forcément très très intéressant. Vaut mieux utiliser un outil d'enrichissement plus. Donc voilà, tu as les adresses email, parfois les numéros de téléphone. Ça aussi, c'est intéressant. Les comptes Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, etc. Donc voilà, tu as plein d'infos qui sont générées dans cette liste de leads. Et tu vas pouvoir, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, si tu es commercial dans une agence qui fait des Facebook Ads, tu vas pouvoir tout simplement contacter ces boîtes-là, qui sont juste ici. Tu vois, par exemple, si j'ouvre, cette entreprise-là, elle a un pixel Facebook qui est installé sur son site. Donc elle fait actuellement des campagnes Facebook Ads et tu vas pouvoir les contacter pour vendre ton service d'accompagnement en Facebook Ads. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a été très instructif, que tu as appris pas mal de choses et que grâce à cet outil, tu vas pouvoir peut-être prospecter des entreprises pour vendre, je sais pas, ton CRM, ton CMS, un service sur de l'Ads, etc. Peu importe. En tout cas, c'est ce qu'on appelle des signaux faibles. Donc, c'est des signaux business qui sont pas forcément détectables très facilement, mais avec des outils comme Wapalizer, on peut s'ouvrir de nouvelles opportunités de trouver de nouveaux clients. Donc, je t'invite à utiliser Wapalizer. Comme je t'ai dit, il y a une version gratuite qui est amplement suffisante pour pouvoir débuter. Et puis, si après, tu as de l'intérêt dans cet outil-là, tu peux prendre une version payante et puis utiliser les autres fonctionnalités qu'on a vues sur le site internet que j'ai pas forcément démontré ici, mais je pense que tu peux faire vraiment des choses très très intéressantes avec cet outil-là. C'est tout pour moi, donc c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas, l'espace commentaire est là, je pense que tu en auras, je répondrai à toutes tes questions sans problème, ça me fera plaisir. N'oublie pas de t'abonner pour soutenir mon travail, le petit like pour le référencement, comme ça YouTube va kiffer ma vidéo. Écoute, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien. Salut!